Bienvenue à la réalité de la parentalité et je suis Danielle Baker. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez intéressant parce qu'on va parler de notre style, comment est-ce qu'on peut rayonner en tant que personne, en tant que leader et tout. Et puis le style, notre personnalité a un jeu dans ça. Et puis mon invité aujourd'hui, j'ai Mélissa Guénette. Merci beaucoup d'être venue te joindre à nous. On va parler justement en tant que leader. Puis pour moi, le leader, c'est pas juste quelqu'un qui a un poste de gestionnaire, mais on gère notre vie, on gère nos études, on gère tout ça. Et puis juste de développer cette confiance, l'estime de soi et tout ça, ça a quand même assez un rôle. Puis tu portes plusieurs chapeaux là-dessus, donc je suis vraiment contente que tu joignes à nous. Peux-tu te présenter un peu, dire c'est quoi que tu fais, tous les chapeaux que tu portes? Ben merci, Danielle. Je suis la fondatrice de A-List Media Solutions. C'est une compagnie qui aide les agences à avoir plus de médias et de relations publiques et des événements vraiment fun qui s'arrivent comme dans l'Ontario. Ouais. Ensuite, je suis aussi la fondatrice de Sped My City. C'est une bonne plateforme qui vraiment met une lumière sur les gens dans le public ici à Ottawa et tous les événements gratuits qui se passent ici en ville. C'est vraiment un beau projet que j'aime beaucoup. Je suis aussi le style de mode à Bayshore. C'est vraiment fun. J'aime vraiment encourager les gens à trouver leur style personnel, à avoir confiance, à avoir des vêtements qui se font bien et qui vraiment la confiance. Oui, non, c'est bien, puis c'est ce que j'aime beaucoup. On va en parler, on va prendre une courte pause et au retour, on va vraiment s'y mettre dedans. Mais justement, tu es dans le domaine où ce que ça compte vraiment, notre présence. Alors, on va prendre une courte pause et au retour, on va sauter dans le sujet. De retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Mélissa et puis on va sauter dans le sujet. Je trouve ça bien parce que c'est un peu différent du format qu'on a d'habitude, mais tu es vraiment dans le domaine où on est dans le public. Là. Les gens sont dans les lumières sur les estrades, sur tout. Là. On parle des médias et tout. Est-ce que tu peux nous parler de même juste la façon qu'on s'habille, la façon qu'on se tient, nos cheveux et tout ça, l'impact que ça a sur notre confiance, puis comment qu'on se présente en public? Je crois que ça peut complètement changer votre confiance. Que quand tu portes des couleurs qui vraiment aident votre visage, des couleurs qui te complimentent vraiment bien, ça, exactement, ça va t'aider. Parce que quand on porte des affaires qui nous font vraiment accentuer notre beauté, c'est vraiment une belle confiance qu'on voit qui commence à sortir. Ça fait une grosse différence, oui. Est-ce que tu peux parce que ce que j'aime de ton approche aussi, c'est que tu es réaliste avec comment on peut se présenter avec ce qu'on a déjà dans notre garde-robe, puis de vraiment aller avec des pièces uniques ou des pièces qui nous ressortent vraiment sans sauter notre budget. Est-ce que tu peux parler de ça un peu, donner des exemples de comment est-ce qu'on peut faire ça sans avoir une autre carte de crédit? Oui. Il ne faut pas à chaque fois qu'on achète comme toute une wardrobe et c'est correct, OK? On a déjà des affaires chez nous qui fonctionnent pas mal bien. On a tous des yeux, la plupart des gens vraiment connaissent les couleurs qui sont bonnes pour eux autres. Oui. C'est juste des fois, ils ne comprennent pas pourquoi il y a une couleur ou non, ils ne comprennent pas les éléments qui vraiment aident ça. Ouais. Mais souvent, on a beaucoup de choses chez nous. Il faut juste avoir un peu d'imagination et savoir notre proportion. Comme quand on connaît nos proportions, on connaît notre corps, ça fait ça beaucoup plus facile à choisir des affaires pour donner la confiance. Mm-hmm. Ça fait une différence déjà de juste revamper notre garde-robe plutôt que de le changer complètement. Absolument. C'est beaucoup l'amour pour nous autres aussi. C'est quand vraiment tu as besoin de la confiance dans ton cœur aussi. C'est comme chaque personne sont vraiment beaux, OK? Comme n'importe quoi ton corps, n'importe quoi ta grandeur, c'était petite ou grosse, ça fait pas de différence. On est tous vraiment beaux. C'est juste savoir tes proportions, savoir tes couleurs pour que vraiment quand tu sors de ta maison, on sait que le monde va te voir pour toi et on ne se cache pas en arrière de notre linge. Oui, c'est ça qui arrive souvent. Oui. Surtout moi, dans mon cas, on en parlera un petit peu plus tard, mais en prenant du poids, on a tendance à vouloir se cacher. Donc, on a déjà le non-verbal qui
qui ne nous fait pas ressortir. Mais je vais te mettre un peu sur le spot là-dessus. Mais quelles sont les petites erreurs qu'on pourrait faire, qu'on n'est peut-être pas conscient que... C'est ça, y a-t-il des petites erreurs ou les façons qu'on s'habille des fois ou la façon qu'on se présente qu'on pourrait changer, disons? Je trouve souvent, on se célèbre pas assez. J'aime vraiment voir les femmes qui célèbrent leur corps, ils célèbrent qu'ils ont des curves, qu'ils ont peut-être des fesses, peut-être des gros seins, peut-être des petits seins, comme ça fait pas de différence. Mais quand on se célèbre et on porte du linge qui est fait vraiment pour notre corps et pour notre style, ça fait un gros changement. Ouais. Je trouve que souvent, on a un peu peur de qu'est-ce que les gens vont penser ou on n'a pas la patience pour vraiment choisir des affaires qui nous vont bien. Quand on fait ça, on se fait plus petit. Ouais. OK? J'aime pas ça qu'on est plus petit. C'est quand on se cache. On ne veut pas se cacher, comme on se célèbre. On veut vraiment des affaires qui donnent la confiance, que quand on veut que nos épaules sont en nous autres, juste la confiance, arrêter un gros sourire, comme ça fait une grosse différence. Oui, ça, je peux parler d'expérience personnelle avec toi parce que tu m'as déjà aidé, surtout quand j'ai travaillé sur l'estrade, des choses comme ça, puis juste des petites pièces que déjà, moi qui ai une peur d'être sur l'estrade, je me sentais déjà plus confiante d'arriver dessus, donc ça fait une grosse différence. Puis je voulais voir aussi, là, je te pose des questions à l'improviste comme ça, mais en tant que parent, quand on voit nos enfants qui commencent à découvrir leur style ou qui veulent s'exprimer parce qu'ils se voient. Comment est-ce qu'on peut approcher ça comme parents pour les encourager à justement célébrer leur personnalité puis leur forme et tout ça? Comment est-ce qu'on peut gérer ça un peu? Les enfants, c'est quasiment les personnes les plus difficiles à cause qu'eux autres, ils vont à l'école et il y a toujours les opinions de tous les autres élèves à l'école et de temps en temps, ça fait vraiment difficile à trouver notre propre personnalité à cause qu'on veut toutes comme être partie du groupe, OK? Comme ça fait du sens, mais c'est vraiment juste de les aider, les encourager avec la confiance, trouver une ou deux couleurs qu'eux autres, ils aiment. Mais je trouve souvent comme parent, tes enfants ça se peut pas s'habiller la façon que toi, t'aimerais qu'ils s'habillent. Là, si le linge les forme bien, si ça leur donne la confiance, on va célébrer ça aussi, à cause qu'on ne veut pas leur donner des idées qui voulaient faire certains qu'ils... Je ne sais pas comment dire ça en français, parce que je ne veux pas qu'ils aient des idées qu'ils n'ont pas de la confiance, que qu'est-ce qu'ils portent ne vont pas, comme leur suit pas. Oui, c'est ça, où on ne veut pas brimer leur confiance Exactement. en soi pour... Non, je comprends ça. Puis, comment est-ce qu'on pourrait aborder le sujet? Parce que là, c'est certain que quand on est dans l'adolescence, tout ça, on veut s'exprimer avec nos vêtements, on veut suivre la mode, on va suivre nos enfants. Mais lorsqu'on passe au niveau professionnel, c'est certain que là, on a peut-être des restrictions au niveau de comment est-ce que les parents peuvent, sans avoir l'air d'être la police de la garde-robe, ou, tu sais, de faire la police de ce que je porte, de leur faire comprendre que l'image qu'on projette, la première impression est quand même assez importante, surtout quand on va sur le chemin du marché. Je trouve que comme vraiment la communication avec l'enfant, ça fait une grosse différence. Si on comprend pourquoi il faut qu'on s'habille de cette façon, je trouve que c'est beaucoup plus facile à faire ça. OK? Ensuite, un beau pantalon noir et un beau chandail professionnel, ça pour n'importe quel genre, va beaucoup aider si tu as déjà ces affaires chez vous qui te font bien. On n'attend pas avant comme la journée avant l'interview de se trouver un beau vêtement. C'est vraiment beau si on a déjà ces affaires chez nous. Et un peu de pratique, ça aide aussi. Ça aussi, tu prends tes enfants peut-être à un restaurant adulte ou quelque chose comme ça, dans des scénarios où les adultes professionnels vont être. Les autres, ils vont voir comment quelqu'un professionnel s'habille, comment il se présente au monde. Oui, ça, c'est important aussi. Parce qu'on veut préparer nos enfants pour qu'ils soient prêts au marché du travail. On veut quand même qu'ils puissent s'exprimer. Donc, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, c'est les accessoires qui pourraient, le rôle des accessoires qu'on peut ajouter pour nous donner
pas qu'on ressemble tous, tu sais, on est tous en complet noir avec la cravate, là, mais est-ce que tu peux donner des recommandations pour ceux qui ont un peu plus de personnalité que le conventionnel? Oui, absolument. On peut avoir la personnalité dans nos accessoires, comme tu as dit. Moi, c'est mes souliers. J'aime toujours comme un beau soulier avec un gros pop de couleur, ton sac à travail, même tes bas. Tes bas, c'est un beau exemple. Souvent, tu as vraiment des caricatures. Tu peux avoir ça sur tes bas. Et c'est quelque chose on va voir peut-être comme un petit peu pendant la journée, mais même quand on s'habille, ça fait qu'on s'habille un peu plus fun. Oui. Puis on sait que nous, on les porte, même si les gens ne le voient pas. C'est ce que j'aime chez les hommes, parce qu'évidemment, là, on parle beaucoup de la femme, mais chez les hommes, c'est la cravate, c'est les bas, justement, qui font une petite touche leur ceinture. Donc, ça peut être pas mal intéressant. Je vais, avant qu'on passe à la pause, ça serait quoi pour toi? Qu'est-ce que les gens devraient penser vraiment si, disons, ils veulent vraiment aller au magasin chercher quelque chose pour rehausser leur garde-robe, comme tu dis, on ne change pas tout, mais ce serait quoi la première chose que tu irais chercher, toi, si tu avais à changer ton garde-robe? Moi, pour mon garde-robe, c'est toujours les proportions. So, je veux vraiment que le linge que j'achète fait mon corps propre. So, je ne veux pas acheter quelque chose juste à cause que c'est ma grandeur, mais ça ne me fait pas bien. Ou j'aime vraiment le vêtement, mais ce n'est pas ma couleur. Comme on sait que c'est facile d'acheter des affaires comme ça, mais souvent, ça va juste rester dans ma garde-robe et je ne vais pas porter ça. So, c'est pas le petit tag qui dit la grandeur, c'est vraiment comment que ça fait ton corps. Ça fait une grosse différence, surtout dans le domaine pour les femmes. C'est la même taille, mais c'est pas la même forme du tout. Ça change pour chaque magasin. Il y a des proportions différentes. Ça, c'est vraiment prendre du temps à trouver le linge propre pour toi. Et si ça ne te fait pas, on ne la jette pas. Okay? Comme si ça ne fonctionne pas dans ta vie, on ne la jette pas. C'est beau, je l'apprécie ça, mais c'est pas pour toi. Ça, c'est très bon. Puis c'est pas parce que c'est en vente qu'il faut le prendre aussi. Ça, c'est tellement un bon point. On va prendre une courte pause et au retour, on va parler de c'est quoi que lorsque notre corps change, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se revoit après la pause. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Mélissa. Mais là, on va sauter vraiment le sujet, je pense, qui touche à plusieurs de nous. Mais en tant que femme, quand notre corps change, donc peut-être que, par chance, moi, c'était mon cas, quand j'étais plus jeune, j'avais un corps qui pouvait changer comme je voulais, je pouvais porter tout ce que je voulais. La vie se passe, on a des enfants, tout ça, le corps change. Puis je trouvais ça intéressant parce que tu disais qu'il y a un certain nombre de fois que notre corps va changer. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça, puis comment est-ce qu'on peut retrouver notre style avec ces réalités-là? Oui, ça peut être vraiment difficile pour les gens, spécialement les femmes. La plupart des femmes ont 7 différents corps pendant leur vie. Wow. So, on va d'adolescence jusqu'à comme tes 20 ans, une grossesse arrive, des affaires médicaux, l'âge, les hormones, comme ça change tout le temps. Et juste quand on est prêt à faire comme un corps, un autre corps va venir et maintenant, il faut qu'on s'habille pour un nouveau corps. La chose, c'est donner un peu de grâce à toi. Je trouve que ça, c'est une belle affaire. Et vraiment, faire certain que les vêtements que tu achètes te font bien. OK? On veut célébrer chaque corps pendant notre vie. OK? On veut pas... on ne veut pas se cacher. On veut vraiment se célébrer à chaque fois. Mais je sais que de temps en temps, comme après une grossesse, on ne sait pas comment porter des affaires parce que tout a changé. Tout a changé en même temps et tout va changer encore dans quelques mois. So, on ne veut pas nécessairement comme, acheter trop d'affaires si on pense que notre corps va changer. Mais il faut qu'on porte du linge pour le corps qu'on a aujourd'hui. Pas pour le corps qu'on va avoir après, on va au gym ou après notre diète ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le corps qu'on a aujourd'hui qu'il faut qu'on s'habille. So, la meilleure affaire, c'est vraiment de prendre du temps, comme un gros bloc de temps. Va au mall, tu peux me contacter si tu veux. Moi, je vais t'apporter au centre, mais c'est vraiment prendre du temps à trouver un nouveau style. Prendre du temps à apprendre c'est quoi ta nouvelle grandeur, c'est quoi ta nouvelle partie de ton corps qu'on va célébrer aussi. À cause que je sais qu'on ne célèbre pas toutes en même temps de temps en temps. Okay? Ça se peut
maintenant, on célèbre nos jambes. Maintenant, on célèbre nos bras. On célèbre quelque chose d'autre de notre corps qu'on va vraiment faire du focus. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Puis ça, c'est difficile, surtout après avoir eu un bébé ou si on a pris du poids ou si on a eu des chirurgies, puis là, on est comme limité. On veut juste rester dans nos pyjamas ou quoi que ce soit, là, on veut plus ressortir. C'est vrai que le service, comme tu as dit tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui peut venir t'aider, qui te voit pour qui tu es, et non pour qui tu penses, parce que tu veux avoir le corps d'avant. Ça serait quoi ton conseil pour une femme qui est vraiment là, découragée, qui n'aime pas aller dans les salles d'essayage parce que tout ce qu'elle essaie ne fait pas? Quelle sorte de sagesse que tu pourrais partager pour nous pour pouvoir surpasser ça? Je pense que vraiment encore, il faut qu'on arrête d'écouter toutes les voix dans notre tête. Ouais, OK, on a plein de voix dans notre tête, peut-être la voix de ta mère, une de tes amis, même notre voix personnelle, c'est comme « Oh, l'année passée, j'étais une autre grandeur, maintenant, cette année, je suis cette grandeur. » Il faut aussi changer un peu notre perspective. Ça se peut qu'avant, tu étais un médium. Mm-hmm. Maintenant, on est un large ou un extra large, et à l'envers, ça se peut comme ça va de l'autre façon aussi. Mais la petite tag au bas de notre chandail, OK, c'est pas une loi. Ouais, OK, on peut changer notre grandeur et aussi célébrer notre corps. OK, so si tu trouves que quelque chose ne te fait pas bien, essaye une grandeur plus grosse. De temps en temps, c'est vraiment souvent qu'une grandeur plus grosse va t'aider. Ou si on a un corps un peu moins populaire, de temps en temps, c'est plus facile d'avoir comme quelqu'un qui est comme une seamstress qui vraiment prend des pantalons ou prend ton chandail, on va faire des petits ajustements pour que ça te fait et qu'on célèbre ton corps. Si tu es plus grand, plus petite, ou n'importe quoi. Ah, c'est tellement une bonne idée, ça. Puis même, tu m'avais déjà montré ça, mais d'aller dans la section petite où ce que les pantalons sont juste un petit peu plus courts, ça avait fait toute une différence. Oui. Puis avant, je me disais, non, je suis pas dans les petites, je suis pas haute. Donc, juste ça c'est vrai que ça fait une différence. Et il y a des petits trucs, comme moi, qu'est-ce que j'aime? On fait ça tous les deux en même temps, on a un corps comme, on voit la poitrine. J'ai pas les bonnes manches aujourd'hui. Non, mais nos manches la plus haut, comme on célèbre des affaires plus féminines, nos bras. C'est pas vraiment une place qu'on porte beaucoup de taille. So c'est vraiment une facile de s'allonguer et de célébrer, voir un peu de peau sans vraiment changer beaucoup de ce qu'on fait. Ah, c'est bien ça. Juste avant qu'on passe à la pause rapidement, c'est quoi ton opinion, toi, sur garder nos vêtements quand on était plus petite? Juste au cas où on retourne à cette taille-là. Qu'est-ce que tu en penses, là? So, on peut garder quelques-unes, OK? Spécialement si tu es quelqu'un qui, on sait vraiment, va changer. Mais même si on perd du poids ou quelque chose comme ça, notre corps va changer, on ne va jamais retourner au corps que tu avais avant. So, même si tu perds du poids d'où? On ne sait jamais, OK? Est-ce qu'on perd du milieu, nos jambes, nos fesses, nos bras? Où est-ce qu'on va perdre ce poids-là? On ne sait jamais. Je trouve qu'on peut garder quelques-unes, c'est celles qu'on aime, on adore tellement. Mais ensuite, on va les donner à quelqu'un d'autre qui veut vraiment les utiliser, qui vont vraiment prendre ces vêtements-là et célébrer leur corps. Ah oui, ça c'est vraiment bon. C'est bon à savoir. Oui, on peut garder quelques vêtements. Toujours. On va prendre une courte pause et au retour, on va tout englober ça. On se revoit bientôt. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Mélissa. On a parlé beaucoup du style, le vêtement comme tel, mais est-ce qu'on pourrait peut-être terminer l'émission avec la mentalité qu'on devrait adopter pour justement célébrer notre corps et la réalité de notre corps? Alors, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des petits trucs de comment changer la façon qu'on pense dans notre corps et puis de vraiment le célébrer? Comme nous sommes. Il faut avoir une gentillesse avec nous autres, OK? Comme c'est pas facile, on a tout un corps, mais notre corps est merveilleux, OK? Notre corps, c'est la raison pourquoi tu es ici aujourd'hui. Notre corps, c'est la raison pourquoi on peut tout faire dans notre vie, OK? Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qu'on devrait célébrer. N'importe quel corps qu'on a,
On a toutes les affaires qu'on aime, les affaires qu'on n'aime pas, c'est beau, c'est normal. Mais savoir que ça, c'est normal, je pense que c'est correct. Chaque personne, ça fait, je dirais, une quinzaine d'années que je fais ça, comme je suis style de mode. Et chaque personne que j'ai rencontrée, on a toujours quelque chose qu'on est un peu moins confortable avec, qu'on n'aime pas tellement. Et c'est correct. Ensuite, c'est vraiment trouver les affaires qu'on aime beaucoup encore. Mm-hmm. C'est quoi des petites affaires qu'on aime, qu'on peut célébrer, qu'on peut vraiment accentuer? Oui, accentuer, oui. Accentuer, je m'excuse, quand on s'habille. Oui. Ça, je trouve que ça aide. C'est important, ça. Puis c'est pas facile, je pense, c'est de se rattraper quand on a une pensée négative, de dire « Oh non, 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 c'est pas comme ça, je vais vraiment être plus douce envers moi », puis de ne pas écouter aussi le bruit en arrière-plan. Je voulais en parler un peu parce que toi, tu es beaucoup en médias aussi, donc l'influence des médias sur l'image qu'on a de ce qu'on devrait avoir l'air. Comment est-ce que tu surpasses ça aussi quand on commence à se comparer avec ce qu'on voit? On ne peut pas vraiment se comparer du tout à cause que chaque personne est vraiment différente et on a toutes des expériences différentes. Mais je trouve que souvent, spécialement avec le style, ça change vraiment vite maintenant avec les médias qu'on a. Et c'est pas possible de faire tout. OK? On trouve quelque chose à faire qu'on aime vraiment et on fait ça bien. Ensuite, on laisse toutes les autres affaires, on laisse passer à cause que ça va changer encore demain. Oui. OK? On trouve des affaires que nous autres, on aime, qui nos cœurs, on aime. C'est comme on aime vraiment ça pour nous autres, pas pour les autres. C'est vrai, c'est important, c'est tellement important. On n'est pas capable de se rattraper, puis c'est pas réaliste non plus. J'apprécie beaucoup tout ce que tu as partagé, tu nous en as donné beaucoup. Est-ce que tu peux parler un peu de tes services, puis comment tu peux aider la communauté aussi dans tout ça, de vraiment de se trouver là, sa place comme on est? Oui, j'aide les gens, les professionnels, souvent à trouver leur style unique pour eux autres et vraiment accentuer. Accentuer, oui. Accentuer, m'excuse. Accentuer, leur personne. Ouais. C'est vraiment beau. Tu peux le trouver sur mon site web à www.alistmediasolutions.com ou au Centre Bayshore. Il y a toujours des services que je fais là, que j'ai toujours des gens. C'est fantastique, c'est là qu'ils peuvent te trouver aussi. C'est la façon la plus facile, à cause qu'on est déjà tout un centre pour t'aider en même temps. Et toi, tu sais, c'est comme vraiment fun. C'est vraiment fun, C'est beaucoup de fun quand on va ensemble et on trouve ton style. C'est du temps, c'est quasiment du self-care en même temps, donc je trouve ça fantastique, je le recommande à tout le monde. Puis aussi, on va te donner l'information sur l'écran, on va le mettre pour que les gens puissent te trouver également. Je te remercie énormément d'être venu nous partager toute cette sagesse-là. J'espère que ça va encourager les gens à vraiment prendre soin d'eux. Et puis, sur ce, je vous laisse. Soyez douces envers vous et célébrez votre corps comme il est présentement. On se reparle bientôt. Ça, c'est l'une des forces que j'ai. Je dis toujours que je suis le visage du multiculturalisme parce que moi, je viens d'Afrique. J'ai quitté l'Afrique, je suis venue à Saint-Hyacinthe, j'ai grandi dans la communauté haïtienne, mes amis, ils étaient indiennes, j'ai grandi avec des Arabes, donc ça fait en sorte que j'apprécie les gens autour de moi et j'ai une vision beaucoup plus élargie que d'une vision droite par rapport au monde. Et je dirais que ça commence par rapport à ça, ce mélange